ces magazines plutôt de Tribune des Sports sur Canal Congo Télévision. Madame, Messieurs, nous vous saluons chez vous et puis nous vous souhaitons quand même bien de bonnes choses. Ce soir, on va recevoir tout d'abord, il est de retour, hein, Jean-Claude Mwamba, qui était en déplacement avec la délégation officielle, hein, de la Fédération Congolaise de Karaté ici en RDC. On va d'abord lui souhaiter un bon retour. Jean-Claude, bonjour, bon retour. Merci beaucoup John Michel Moukadi. Merci beaucoup, bon retour. Comme vous venez de le dire, j'étais à Kisangani, oui, dans la province de la Chopo. Donc comme on a toujours l'habitude de le dire, Kisangani, la Pita Boulaya, Kisangani, une ville hospitalière. On était et on a vu, on a vécu pendant un petit moment là-bas. Et on a senti que Kisangani, c'est une ville, et il y a du merveille à Kisangani. Vraiment, en tout cas, toutes les choses ont été très bonnes là-bas. On va aussi parler dans cette émission Tribune des Sports, on va aussi parler avec Aimé Mabiala. Il est président sectionnaire de tous les supporters de l'équipe de Danclub Motema Pembe pour la commune de Kisenso. Monsieur Aimé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très ravi de vous voir avec un cadre très merveilleux. C'est ma toute première fois de passer encore ici, ça m'a fait vraiment plaisir. Je félicite les autorités de CCTV, vraiment qu'ils aillent toujours de l'avant. Et la santé au sein des SMP maintenant ça va? Vraiment nous sommes à merveille. À merveille, on va en parler. Merci. On va en parler, madame, messieurs, on va parler dans cette émission d'abord de la restitution de la 26e édition des championnats nationaux des karaté-do qui se sont déroulés, c'était à Kisangani, dans la province de la Chopo, le week-end passé. Il y a eu cérémonie de clôture. Je vais d'abord vous inviter notre réalisateur à pouvoir nous faire ces petits résumés sur ces championnats nationaux des karaté-do ici en RDC. Et puis, on va revenir avec JC Mwamba qui était sur place pour Canal Congo Télévision. Il va quand même nous en parler dans plus de détails. La Ligue de Kinshasa soulève les trophées de la 26e édition des championnats nationaux de karaté Kisangani 2022. Sur le plus ou moins 19 ligues contre la FECACO, 12 ont répondu présent à cette fête nationale. Une première depuis la pratique de cette discipline en RDC. De quoi satisfaire son président. Le défi était très important, il fallait le relever. Nous avons réussi, nous avons gagné le pari. Dieu a été au centre de notre prière. Et aujourd'hui, nous sommes les hommes, je suis l'homme le plus heureux. Sur les tatamis, les guerriers ont mérité leur place en offrant des médailles d'or. C'est le cas de Rolika Lala de Kinshasa qui a battu Bosobola du Haut-Katanga par 6-3. On a remporté médaille d'or. Malgré la défaite de son équipe en finale Dame Seigneur de Kata, Lorraine Kolopo de la Chopo s'est réjouite de l'ascension du karaté dans sa province. Aujourd'hui, on a été vraiment contente et puis ça nous a permis d'acquérir de nouvelles expériences et de partager aussi des connaissances avec d'autres équipes des autres provinces. Pour lier l'utile à l'agréable, la FECACO a remis un tatami neuf à la Ligue de la Chopo, mais également par la même occasion, le gouverneur de la province, Maurice Abibou, a été élevé à titre honorifique au grade de ceinture noire premier dan. C'est une surprise agréable pour la province et c'est pourquoi j'ai, tout en remerciant la fédération d'avoir choisi la ville de Kisangani pour abriter ses assises. Je félicite particulièrement tous les athlètes et les staffs techniques de la Ligue provinciale de karaté-do de la Chopo. Après 2 jours de compétition, Kinshasa termine en tête avec 15 or et 2 argent. Suivi de la Chopo, 8 or, 10 argent et 8 bronzes. Le Nord Kivu vient en 3e position avec 6 médailles en or, 6 en argent et 5 en bronze.
Voilà, nous avons suivi avec vous ce résumé sur tout ce qui s'est passé à Kisangani pour cette compétition, 26e plutôt édition des championnats nationaux de karaté-do. Et puis vous avez suivi comment est-ce que la ville de Kinshasa est sortie championne, donc la Ligue de Kinshasa est sortie championne cette compétition. Jean-Claude Mwamba, vous avez été avec toute l'équipe qui est partie de Kinshasa jusqu'à Kisangani. D'abord de l'arrivée jusqu'au début de la compétition. Comment est-ce que les choses se sont passées, l'organisation, comment est-ce que vous avez trouvé l'accueil d'abord à Kisangani pour cette édition? Merci d'abord pour la question. Je vous dis ici que nous sommes arrivés à Kisangani, c'était le 24 du mois passé, je peux dire. Oui, le 24 juillet. Le 24 juillet, c'était vers 14 h. D'abord, sur le plan des climats, on a trouvé que Kisangani, c'est comme, bon, je ne sais pas, il y a eu, le soleil était ou la chaleur, la température était à 45 degrés, je peux dire 45 degrés. Il faisait tellement chaud, on a été bien accueillis. Et surtout qu'eux ne sont pas pendant la saison sèche, il pleut pendant toute l'année. D'ailleurs, hier, avant de quitter, on a assisté à cette aventure-là de la pluie. Nous sommes arrivés, on a été accueillis par les présidents de la Ligue, bon, les membres de la Ligue, et puis un délégué de la fédération qui était là, M. Chula, qui est le trésorier général de la fédération. On a été logés. Le temps pour nous de prendre, faire l'état des lieux de la province. Nous sommes plongés au travail, on a fait vraiment des éléments qu'on a envoyés à la rédaction. Il y a eu des focus, il y a eu focus sur la ville, on a présenté la ville de Kisangani, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Je peux dire que ça s'est bien passé. Mais pour donner une précision ici, c'était prévu du 24 au 31. Oui. Mais il s'est fait qu'on avait décalé de 48 heures par rapport à l'arrivée un peu tardive de certaines délégations. De certaines délégations, bien sûr. Qu'il y a ces délégations qui sont, ils ont transité par Kinshasa pour aller à Kisangani, par exemple, là-bas, il y a le Okatanga qui est arrivé d'ailleurs, le Okatanga est arrivé le même jour même de la compétition. Donc, c'est comme ça. Il y a eu au total 12 ligues qui se sont présentées. Depuis que cette fédération est fédération, de pouvoir réunir autant de... Et ce n'est pas même dans la capitale, Kinshasa, mais c'est dans une province, okay, où on retrouve au moins 12 ligues qui se sont déplacées. Donc on a eu assisté à... Nous avons Kinshasa, Lualaba, Otuwele. Donc je donne avec le nombre des athlètes. Oui. Kinshasa va amener 15 athlètes, Lualaba 11, Otuwele 7, Chopo. Donc, les accueillants. Les accueillants, oui. Ils ont présenté au moins 62 athlètes. Il y a eu Sud Kivu 3 athlètes, Ituri 15, Bazouele 2, Nord Kivu 19. Donc ils sont venus de Goma et partout. Ils sont quand même un peu rapprochés de Kisangani. Voilà, ils ont amené 19 athlètes. Nous avons Okatanga 7 athlètes, Kasai oriental, là on a retrouvé un officiel. Cette fois-là, ce n'était pas l'athlète, mais quand même il y a eu un officiel qui s'est représenté, un arbitre, parce qu'il y avait aussi les stages d'arbitrage et de coaching qui a été organisé sur place avec l'expérimenté, l'arbitre continental Maître Massamba, qui a formé quand même les athlètes et les arbitres concernant bien sûr cette activité. Et il y a aussi le Congo central qui s'est présenté avec 7 athlètes et les Maniema 7 athlètes. Donc au total ça fait 156 athlètes qui se sont présentés bien sûr au lieu de la compétition. Ça s'est bien déroulé. Voilà. D'ailleurs là je m'avais félicité d'abord Maître Massamba. On a vu que du côté arbitrage il n'y a pas eu beaucoup de soucis. Tout le monde était remis à niveau, on a senti que non, bon, comme on dit, chaque œuvre humaine ou humaine ne manque jamais des imperfections. Oui, bien sûr. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu, bon, pas ce qu'il y a eu, mais il y a eu quand même des petits soucis par rapport, parce que c'est pas tout le monde qui a bien dissimulé la matière, mais dans son ensemble, je vous dis, je vous rassure que John, c'était impeccable.
C'est le plan organisationnel. Alors, au niveau du plan technique ou tactique sur terrain, sur les tatamis, comment est-ce que les athlètes se sont comportés individuellement et puis collectivement? Comment est-ce que vous avez trouvé tous ces athlètes et puis les différentes ligues, comment est-ce qu'ils se sont quand même comportés? Bon, je vais répondre à votre question. Je voulais ici signaler que non. D'abord, sur le plan organisationnel, la compétition s'est déroulée à ces sites, c'est Hop School International. Donc, c'est un cadre qu'on a retrouvé. École internationale d'espoir, en français. Oui, bon, c'est écrit en anglais. Bon, là, on appelle seulement Hop. On appelle Hop School. Ces cadres, c'est comme si on était à Kinshasa. C'est un beau cadre. On ne pensait même pas que non, dans ces coins du pays, oui. On pouvait quand même retrouver ces beaux cadres. Donc, ça donnait une matière à réflexion. C'est dans ces cadres-là que presque toutes les délégations, sauf les Haut-Katanga, qui étaient un peu éloignés du site et habitaient un peu la ville, mais toutes les délégations étaient logées là-bas. Donc, vous comprenez que non, tout le monde était là en concentration parce qu'il n'y a pas de bruit. C'est au moins à 7 km de la ville. Donc, c'est quitter la gare centrale jusqu'au niveau de Kitambo Magasin ou bien DGC, 7 km. Tu vois un peu la distance, parce que tout le monde était obligé plutôt de rester concentré. Alors, concernant sur le plan technique, comme vous l'avez dit, donc ici, je vais vous donner les statistiques. Les CK étaient la compétition tout entière, oui. Il y a eu Kinshasa, comme vous l'avez bien dit, qui était sorti vainqueur de cette 26e édition parce que lors de la 25e édition, Kinshasa était quasi absent. C'est-à-dire que Kinshasa s'est présenté, c'était à Bukavu, donc dans le sud Kivu. Kinshasa s'est présenté avec un seul athlète, c'était Nassi Chaba, qui d'ailleurs, je vous signale déjà que non, il a fait ses adieux avec les tatamis. Aujourd'hui, Nassi Chaba, il a pris la retraite internationale, comme on peut le dire vulgairement. Non, donc, bon, quand on dit international, c'est comme s'il a... Non, c'est-à-dire qu'il a arrêté avec les karatés, voilà. En tant qu'athlète, mais il est arbitre et puis entraîneur. Donc, elle reste karatéka, mais cette fois-là, sur le tatami, pas en tant qu'athlète, mais en tant qu'arbitre et puis entraîneur. Il y a aussi Francis Pandemoya, qui aussi, lui aussi a mis fin à sa carrière. Il y a Kinshasa qui avait drainé 15 médailles en or, 2 en bronze. Nous avons Chopo, qui était la deuxième, la deuxième ligue, a gagné 8 médailles en or, 10 en argent et puis 8 en bronze. Nous avons Nord Kivu, 6 en or, 6 en argent et 5 en bronze. Nous avons les Haut-Katanga, 5 en or, 3 en argent et puis Sud Kivu. Là c'était Nord Kivu, mais là c'est Sud Kivu. Sud Kivu, il y a 2 médailles en or et 2 bronzes. Lualaba, 4 médailles en argent, 7 en bronze. Ituri, 3 médailles en argent et 3 médailles en bronze. Congo central, 2 médailles en argent et 3 médailles en bronze. Otuwele, qui pour la première fois, ils ont eu quand même à rappeler une médaille en bronze. Bazouele, aucune médaille. Donc c'est comme ça que ça présente les statistiques par rapport aux récompenses individuelles. Voilà. Vous avez la Ligue de Maniema qui était la Ligue de Fair Play. Donc, non, Révélation, c'était Maniema Révélation. Et puis, vous avez la Ligue de Otuwele qui était la Ligue de Fair Play. Chopo, qui avait gagné les trophées du côté des dames. Donc, c'est-à-dire que dans l'ensemble, je vais vous dire que tout s'est bien passé du côté de Kisangani Bonyoma. Et un titre distinctif a été remis au gouverneur. Oui, le gouverneur, M. Maurice Abibou, il a été récompensé et puis on lui a remis, c'est un ancien karatéka, on lui a remis la ceinture noire. Moi, j'ai pensé que c'était juste pour l'honorer. Non, c'est l'ancien karatéka. D'ailleurs, il ne pensait pas, il a été surpris. Certes, il est partant, comme on peut le dire, parce qu'il y a eu des élections de l'autre côté, il est partant. Mais il s'est vu être honoré par rapport à cette organisation de haute facture. Donc, il ne s'attendait pas. Il a même témoigné pour dire que non, que ça continue ainsi, parce qu'avec la politique actuelle
de la fédération de karaté avec Maître Freddy Lankomo qui est le président. C'est-à-dire que cette organisation elle est rotative dans toutes les provinces. Il y avait le Nord Kivu, aujourd'hui c'est les Maniema, il y a les Tagel, on va en parler tout à l'heure, qui sera à Goma. Donc ça veut dire que les championnats nationaux vont être organisés dans toutes les provinces du pays pour vulgariser, donner l'ambition et puis donner le goût du karaté en RDC. En RDC. Et à qui donner le crédit de toute cette bonne organisation de cette édition? D'abord, coup de chapeau à lui, monsieur le président de la fédération. Oui, il faut dire la Congo, oui. C'est grâce à lui, ça on peut le dire, qui a pris au moins 60%, je peux dire, de charges pour l'organisation, d'administration, tout. C'est quelque chose de bien. Il y a les ligues qui ont été prises en charge par leur province. Oui. Ils sont venus soit par leur bienfaiteur, ou soit par la ligue, par le président de la ligue. Ça dépend de l'organisation au niveau provincial. Au niveau provincial, voilà. Mais quand même, on a vu la présence de beaucoup de ligues qui sont venues. Donc cela reste à encourager et à demander aussi à ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas eu l'occasion de venir et puis de venir bien sûr voir de venir assister bien sûr au tournoi, au championnat plutôt nationaux de karaté. Cette fois-là, ça sera la 28e édition qui jusque-là, on n'a pas encore précisé ou donné les lieux où va se dérouler cette compétition. Eh bien, pour ne pas vous essouffler vraiment, je pense que Dieu merci à un élément sur les tournois d'amitié des Grands Lacs. La deuxième édition, c'est pour bientôt à Goma, du 22 au 28 août 2022. 16 participants et d'ailleurs, cette compétition sera couplée non seulement pour les pays du Grand Lac, mais aussi pour les pays membres de l'IFAC. Hein. Zone centre, c'est pour la discipline de karaté. Je vais d'abord demander à Dieu merci de nous balancer ces petits éléments de l'annonce sur cette compétition et puis on revient pour en parler un peu plus, surtout c'est toujours sur les karatés. Voilà, vous avez suivi cet élément d'annonce sur cette compétition, deuxième tournoi, ou bien deuxième édition du tournoi d'amitié de Grand Lac et des pays membres de l'IFAC Zone Centre qui va se dérouler. Ça sera à Goma, précisément SMP au Nord Kivu, à l'est du pays, où cette compétition aura lieu. Jean-Claude Mwamba, je pense que vous allez encore quand même être présent pour cette compétition qui va réunir, je pense, 16 pays. Non seulement les pays membres de la zone, donc de la sous-région des Grands Lacs, mais aussi ceux de l'Afrique centrale, je pense. Oui, ça sera couplé. Donc, il y aura juste deux compétitions. Il y a d'abord le Tagel, qui est le tournoi d'amitié que vous venez de dire, et puis les championnats
IFAC Zone Centre, donc, où on retrouvera beaucoup de pays qui vont participer. Cette compétition a été raflée d'abord, je parle du championnat IFAC Zone 4, ça a été raflé par le président de cette fédération, vu le niveau qu'il avait organisé les tournois d'amitié des Grands Lacs ou le Tagel, la première édition. La première édition, voilà. L'année passée à Goma. Et c'est sous ce thème de la paix, au niveau de la sous-région, que la Fédération mondiale, d'ailleurs je vous informe que les responsables ou les numéro 1 de tous les karatékas sera à Goma, présent pour personnellement assister à ce qui va être organisé comme championnat IFAC Zone Centre et le Tagel couplé en deux. Alors, je ne sais pas, parmi ces participants, pas des invités de l'Asie, hein, parce que ce sont les maîtres... Non, il n'y aura pas des invités comme tel. C'est quelque chose qui est encore au début. Nous sommes en train, je dis nous sommes, c'est-à-dire que le comité, je sais bien que je ne fais pas partie de ce comité. Le comité d'organisation. Oui, le comité est en train de chercher à mûrir, à asseoir cette politique. Ça va rester ainsi. Comme ça, on aura à inviter d'autres pays, par exemple la France, par exemple le Japon, ça dépendra. Donc on va inviter dans les toutes prochaines compétitions. Mais et là, il n'y a que les pays des Grands Lacs de la sous-région. Et de l'Afrique centre. Ouais. Voilà. Souhaitons alors que la 3e édition puisse rester au pays, hein, et puis ne puisse pas aller auprès d'un autre pays. Non, ça va être... je voulais ici dire à tous les karatékas que pour participer, il y a déjà l'équipe nationale qui se prépare. L'équipe nationale de karaté est restée à Kisangani avec coach JJ Kabourou. Ils ont amorcé les séances d'entraînement. J'espère que d'ici là, ils vont rallier bien sûr la ville de Goma pour s'acclimater et puis continuer avec la préparation pour traîner encore beaucoup de médailles comme c'est fait lors de la première édition. Et pour vous, peut-être vous laisser sur ces dossiers, hein, on est toujours avec vous sur le plateau, 6 dossiers de karaté. L'Assemblée générale ordinaire de la fédération a eu lieu quand même à Goma. Oui, comme à l'accoutumée, l'Assemblée générale... Plutôt à Kisangani. J'ai parlé de Goma. L'Assemblée générale a eu lieu. Il y a eu 2 points, je peux dire, c'est-à-dire que le bilan de la saison, ça a été traité lors de cette Assemblée générale. Et aussi, il y a eu un point qui est la radiation du 3e vice-président de cette fédération, M. Freddy Tingej, qui a été radié par l'Assemblée générale parce qu'il avait porté les dossiers qui concernaient le sport, qui concernaient la fédération aux instances judiciaires. Et il y a eu, d'abord, il y avait en avril dernier, il y avait une assemblée générale extraordinaire. Lors de cette assemblée générale extraordinaire, les membres de cette assemblée, ils ont demandé à M. Freddy Tingej de retirer d'abord ses plaintes au niveau des instances judiciaires et de régler les dossiers au niveau de la fédération. Au niveau de la fédération, qu'on traite cela. Et ça a été quelque chose de vain, c'est comme... Refuser d'un regard. En plus, ajouter des plaintes, au moins 4 plaintes pour la fédération. Alors les membres de l'Assemblée se sont dit, on ne peut pas continuer avec un monsieur pareil, parce que c'est quelqu'un qui nuit la fédération. C'est comme ça qu'il a été radié. Donc il ne peut pas parler, porter ou même voir, on peut dire, là où se déroulent les karatés. Donc lui ne peut pas. Personne non grade. Non grade, on dit pour... Voilà. Merci et aussi félicitations, un coup de chapeau au président Freddy Lakomo avec plutôt tout son comité, hein, tous les membres de son comité pour cette fédération, parce que vraiment on a vu les images, l'organisation de ce qui a été à Kisangani, ça a été la meilleure compétition, encore les meilleurs championnats organisés pour cette discipline du karaté-do. On prend notre deuxième thématique ou notre deuxième sujet, c'est quel avenir au sein du DCMP Soulaire. Kassembele Paul François, donc plutôt Paul Kassembele, les nouveaux présidents ou encore les nouveaux dirigeants, le nouvel homme fort de l'équipe de Club Motema Pembe. Il n'est pas président, mais il est coordonnateur, hein, coordonnateur de toute l'équipe du Club Motema Pembe. On va peut-être en parler avec notre invité ici sur le plateau, également avec Jean-Claude Mwamba. D'abord, on va suivre un petit extrait du président Paul Kassembele, puis on revient, c'était lors de l'Assemblée générale. Hein? On recule.
Dering oye. Bon, nakozala moulayi mengité, nakozala vraiment mukuse. D'abord nakopesa nzambe merci. Ndenge to kutani lelo na oyo ye asali ke makambo nyonso eleka ndenge oyo alingi. Et puis nakopesa bino merci. Merci mingi na confiance oyo bosali epa na ngai na comité nyonso surtout oyo bo voter. Nakopesa bino énormément merci. Nakopesa merci aussi na conseil parce que ezalaki facilité pour na bango. Herba qui ko consulter ngai équipe ezalaki na difficulté makasi. Alors nakokaki kokanga motema mingi te. On était obligé ya kozwa ba décision moko na situation moko ezalaki très difficile, surtout que nazalaki vraiment proche na équipe te. Le plus difficile, il fallait qu'on ait une décision et elle qui soit équipe Zonga Kobeta championnat ou bien Ekata. Alors c'était très difficile, surtout que Nazaré n'a pas donné Mingité, mais décision est qu'il il faut Babeta et puis Nandenge to Zui Coupe du Congo. Alors, et remettre Bisso un peu na confiance équipe et puis si Bisso énergie, Bisso surtout. Au jour d'aujourd'hui, nalingi tozala un esprit moko ngai nalingi division te nako remercier aussi ba union surtout ba consulter ki ngai pona nazala na bino elongo lokola président ya coordination nako tanga conseil d'administration nako tanga aussi ba supporters bozali o ba monanga. C'était le nouveau président de l'équipe de club Motema Pembe, équipe à problème, oui. C'est une équipe à problème avec l'FC Renaissance du Congo, hein, des équipes qui ont toujours des crises en crise. Je pense, Jean-Claude, c'est depuis maintenant presque une décennie hein, que DSMP est toujours en crise. Oui. J'ai vu Paul Kasembele revenir aux affaires. Je connais bien Kasembele, je connais Paul. Pour avoir, à l'époque, j'étais vraiment proche d'Eric Matamapeme. Lui était président de la section foot, c'était Batoine Moussanganya. Je me souviens qu'il était le président de la coordination. C'est d'ailleurs, ils se sont pas, ils ont eu quelques mois de marcher ensemble. Après, il y a eu des divisions. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, il portait à la tête de Matamapeme, coup de chapeau à lui. Mais ce que moi je me demande, c'est que pourquoi le club ou les supporters portent ces gens à la tête du club? C'est avec quel projet? Voilà. Ok. C'est là où moi je suis. Paul Kasembele aujourd'hui, il est l'homme fort, il a des moyens. Nous l'avons vu avec Vidier Chimanga. Ok. Vidier Chimanga avec des moyens proches du chef de l'État, tout ça. Mais regardez comment, vous voyez comment est-ce que Vidier Chimanga a été mis à la porte. Vous comprenez? Humilié comme un petit enfant. Par les administrateurs de l'équipe. C'est ce que j'ai dit, humilié comme un petit enfant. Aujourd'hui, moi, j'ai très fort qu'on retrouve Paul Kasembele dans ces mêmes lignées, les laisser travailler peut-être pendant 2 saisons. Après la 3e saison, bon, il est mis à la... Parce que chez Motema Pembe, c'est quoi? Pousse-toi, je m'y mette. Ok? Pousse-toi, je m'y mette. Quand tu vas seulement pousser comme ça, allez, on te bouscule et l'autre, il prend la place. Il prend la place. Et l'autre va patienter pendant 2 saisons, il revient. Si vous regardez, ce sont les mêmes, les pros Kasembele, les pros Chimanga, les pros Mbayo, c'est toujours autour de ces gens-là. Et moi, je me pose la question, parce que ces élections se sont déroulées, moi, je n'étais pas encore ici dans la capitale. Quel est le projet de Paul Kasembele? Je vis, certes, je vis Paul Kasembele doté d'une permanence. Je vis la caution qu'il avait déposée de $100 000. Je vis le meilleur manager. En plus, ils ont eu un nouvel entraîneur. Je dis, c'est quoi le projet? Vraiment, on va en parler avec l'homme de Motema Pembe, c'est lui qui peut nous apporter quand même la lumière sur toutes ces
tous ces questionnements. Alors, Monsieur Aimé, vous êtes là avec nous, vous avez assisté à l'Assemblée Générale, là il faut le préciser aussi. Vous avez été dans la salle avec Paul et tous les autres membres de cette Assemblée Générale qui s'est tenue. Alors, d'abord, le retour de Paul Kassembeli. Vous avez suivi Jean-Claude qui disait que non, Paul était d'abord président section foot, après ils ne se sont pas entendus avec Moussangane et puis il est parti, il est revenu. Qu'est-ce qui a fait à ce qu'il parte et qu'est-ce qui l'a motivé de revenir? Quel projet qu'il amène à la tête de Henri Motema Pembe? Oui, merci beaucoup. Ça me fait rigoler un peu. Tout ce que les journalistes viennent d'énumérer. En fait, le dessin d'aujourd'hui n'est plus d'hier. Car il a dit que non, quel est son projet? Voilà. J'ai eu la chance de participer à l'Assemblée Générale, il y a de cela 3 semaines passées. Kassembeli était clair et net. Avant qu'il puisse donner sa candidature, il avait donné quand même ses conditions. Il reconnaît que... Donc, il a donné des conditions pour revenir à la tête de l'équipe. Oui, voilà, oui. Il reconnaît que non, il y avait du méli-mélo et des petits désordres au sein du club. Il a demandé qu'on puisse d'abord réviser les statuts. Le statut du DCMP fait défaut par rapport à la coordination ainsi qu'au président des sections foot. À chaque saison, il y a toujours des problèmes qui surgissent, entre autres, le président des sections foot et puis la coordination. S'il faut bien comprendre, toutes les crises que DSMP a vécues, c'est autour du président de section foot et celui de coordination. Effectivement. Alors, lui a dit que non, vous, le conseil d'administration, essayez un peu de voir pourquoi il y a toujours des tractations entre le président de coordination et le président des sections foot. Alors, ils ont compris que non, le monsieur Paul avait pratiquement raison. Sa démission lorsqu'il était président de section football avec Moussangane, oui, c'est un monsieur très compréhensif. Il évite des problèmes. Il avait trouvé que non, travailler avec Moussangane, c'était un peu difficile. C'est pourquoi il avait démissionné. Voilà. Alors, en revenant comme président aujourd'hui, il a trouvé que non, je devais, en tant qu'humanien, il devait sauver le club. Il a vu que non, le club allait dans un trou auquel personne ne pouvait récupérer. Il a commencé à subventionner l'équipe à partir de la Lina Foot au niveau du Katanga. Lorsque nous sommes allés jouer avec les Saint-Éloi Lupopo, voilà. Il avait quand même mis quelque chose pour sauver le club. Au retour ici à Kinshasa, il a pris quand même le devant pour sauver le DCMP lors de la Coupe du Congo. Voyez ce monsieur, il a montré que non, c'était un humanier du sang. Il n'a pas voulu voir l'équipe sombrer. Aujourd'hui, nous lui donnons la chance qu'il puisse travailler minutieusement, qu'on lui donne le temps, et ces détracteurs qui veulent encore nuire l'équipe en avance, qui ne contribuent pas, lui a donné quand même une caution de 100 000 $. Tout le monde a vu. Je voulais quand même vous poser une question sur ces détracteurs. Il y a quand même un camp de fanatiques ou encore un camp de supporters, comme vous voulez peut-être que je dise, qui l'ont un peu contesté pendant même l'Assemblée Générale. Merci beaucoup. Ces gens, nous étions ensemble avec eux. Ces gens-là que vous voyez, ils étaient des ennemis, entre autres, le camp des adversaires ou des ennemis? Bon, je dis des ennemis parce qu'ils ne s'entendaient pas. Il y avait des chuchotements, il y avait des bagarres entre eux. Aujourd'hui, ils se sont rassemblés pour contrecarrer le fait de Paul Kassembeli. Mais moi, j'ai dit net. Ils ne vont pas réussir. Pourquoi?
Paul Kassemele nous a dit il est venu pour rassembler tous les Imaniens. C'est lui qui s'est dit Imanien supporter du DSMP, qu'il vienne autour de lui, qu'il apporte une pierre à l'édifice et l'équipe va aller de l'avant. Paul Kassemele veut que tout le monde vienne. Personne ne va chercher à mettre des crocs à jambes pour que l'équipe puisse sombrer de nouveau. Eh bien, Paul Kassemele qui a déjà recruté un nouvel entraîneur pour l'équipe du Daring Club Motema Pembe, Barthélemy Ngatsono. Il est ex-sélectionneur de l'équipe de Diable Rouge du Congo-Brazza et ils ont commencé les entraînements. Oui, c'est hier. Et aussi, vous avez quand même un dossier très costaud au niveau de la FIFA. Vous ne pouvez pas aussi recruter des joueurs. La situation des joueurs, est-ce qu'il vous a vraiment rassuré que vous aurez vraiment des joueurs et que l'équipe de Daring peut recruter? Et quelle est la situation des joueurs que l'ancien président Vidier Chimanga a laissé? Merci beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit, nous venons de trouver un Moïse qui vient sauver les DSMP. Nous avons une grosse dette à payer à la FIFA. Mais le monsieur Paul Kassemele s'est pointé du doigt. Il a dit que non, je vais sauver les clubs. Il est en train de négocier avec la FIFA. Je ne peux pas vous dire combien nous devons payer, combien on doit faire, mais du moins, Paul Kassemele s'est pointé du doigt. Lentement et sûrement, vous allez trouver que non. D'ailleurs, vous êtes bien outillés. Peut-être demain ou la semaine prochaine, passez à l'entraînement, vous allez voir, les nouveaux joueurs vont venir. Donc, petit à petit, il est en train de régler des situations. Donc, il est vraiment l'homme à la situation et l'homme des solutions. Nous l'appelons aujourd'hui, c'est l'homme des solutions. C'est lui qui vient sauver les DSMP. Donc, ce que vous dites est vrai. Nous avons des problèmes au niveau de la FIFA, mais apaisez-vous, il est là pour trouver des solutions. Donc, nous allons jouer et la Lina Foot et la Coupe d'Afrique avec des joueurs que nous allons recruter. C'est ça. Bien, merci Jean-Claude. DSMP, Coupe de Confédération, Lina Foot, et puis je ne sais pas s'ils vont jouer la Coupe du Congo, si les nouveaux formats en gestation sera peut-être adopté. Est-ce que vous trouvez cette équipe sous leur Paul Kassemele dynamique, très forte, ou la même équipe qu'on a vécu les années passées? Bon, merci. J'ai suivi M. Aimé. Il dit que non, bon, c'est l'homme de situation, tout ça. Bon. Les Moïse des DSMP. Je ne sais pas, chez DSMP, il y a combien de Moïse? Il n'y a que Paul Kassemele. Non. Moi, je connais la personne surnommée Moïse. C'était d'abord Moussanganya à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est Paul Kassemele. J'arrive. Après Moussanganya, tout ce qu'il y a eu, l'homme qui a été vraiment porté comme Moïse, c'était Vidier Chimanga, voilà. Moi, je dis non. Oh, non, laissez-les d'abord. Aujourd'hui, nous avons Kassemele. Voilà. Tout celui qui vient chez Motema Pembe est Moïse. Ça, je trouve que c'est leur façon de voir les choses. Oui, je vois Paul Kassemele avoir la volonté de faire. Mais il est fait, oui. Est-ce que demain ou après-demain, il ne veut pas dire que non, la permanence ici m'appartient, c'est ma parcelle? Est-ce que demain ou après-demain, on ne va pas nous retrouver avec au moins un joueur définitif chez Motema Pembe, les autres, tout ça, comme on l'a vécu avec Vidier Chimanga? On a retrouvé que 3 joueurs. 3 joueurs dans l'effectif de l'équipe. Qu'est-ce que le supporter? Moi, je l'ai toujours dit, que si quelqu'un vient comme ça, il faut qu'il apporte quand même une caution de 500 000. Il a parlé de la révisitation des textes de Motema Pembe. Je ne suis pas contre les vieux, les administrateurs. Combien ils contribuent pour le club? 0 rang. À titre individuel, oui. Mais en tant qu'administrateur pour le club, non. Et pourtant, on pouvait dire ceci. Les textes, si ça dépendait que de moi. Le président qui vient à la coordination, il verse au moins 500 000 $. Conseil d'administration, 250 000. Et le président de la section foot, 200 000. Section basket, 100 000.
Mais on a modifié, ce n'est plus section foot. Côté foot, c'est devenu des conseillers, basket des conseillers, on n'a que la seule direction. C'est ça qu'ils ont amendé. Bon, les statuts ont été amendés. Oui, c'est ça qu'ils ont amendé. Donc, comme les statuts ont toujours amené des problèmes, actuellement, on a un seul président de coordination. Les autres directions qui étaient comme foot, basket, ça devient des conseillers. Donc, les gens qui deviennent à la tête, par exemple, section foot, il est conseiller pour le football, conseiller pour le basket. Voilà. C'est un peu comme ça. Pour être conseiller, je m'inscris seulement dans ta logique. Pour être conseiller foot, il faut amener des $100 000. Tu vois, avec tout cet argent, on doit payer les joueurs, on doit acheter la permanence, on doit faire des petits besoins de l'équipe, même si le président va quitter. En plus, les fanatiques, ils chassent souvent les présidents, mais ils ne contribuent pas aussi. Ah aussi, c'est là où il faut dire à M. Lui aussi, il est fanatique. Les supporters. Les supporters, voilà. Les supporters. Il est supporter. Si on entre dans cette logique-là, il ne saura pas l'éprouver parce que quelqu'un qui se dit supporter ou supporters, c'est quelqu'un qui a sa carte de contribution, de carte d'abord de l'équipe, il contribue, ok, actuellement, c'est ça. Mais ici chez nous, poser la question, il est le responsable d'une section, combien de fois les supporters ont contribué pour l'équipe? Alors, moi je confirme 0 fois. Et je peux... Donc, oui, vous pouvez dire directement quand même dire vraiment, tout ce que vous venez d'énumérer est vrai, mais du moins, entre nous, donner la caution de $500 000 dans une équipe, à ne pas oublier que même les élections présidentielles, on donne la caution de $100 000 et vous voulez qu'un président... Non, il a donné l'exemple. Oui, l'exemple, c'est vrai, oui. Je suis en train d'enrichir son idée. Donc, le fait de donner une caution de 100 000, cela ne vaut pas dire que non, le président ne va plus contribuer. Mais quand même, de la façon qu'il a dit, oui, il faut quand même qu'on sache que lorsqu'il y a une nouvelle équipe qui dirige l'équipe, on a d'abord la caisse de l'équipe à autant. Oui. Mais à ce jour, on ne sait pas combien il y a dans la caisse de l'équipe de terrain. Merci beaucoup pour la... à part les 100 000 de coach, est-ce que les 100 000 c'était pour le conseil d'administration ou la commission électorale? Non. C'est pour la caisse du DSMP. Que lui-même va gérer. Mais effectivement, non, attention mon frère, il y a un trésorier qui va gérer. Les trésoriers ne gèrent pas l'argent. Ok, mais il détient la caisse pour que l'ordonnancier dans une structure, c'est le vraiment. Le temps nous est imparti. Peut-être on aura une autre émission qu'on pourra en parler de plus. Voilà. Du moins, il y a beaucoup à dire. Le Paul Kasembele vient quand même sauver les clubs. Il veut de doter le DSMP un terrain, un stade pour les entraînements définitifs avec 5 ans renouvelables. C'est le stade 24 novembre. Qui appartient à la ville. Moi, je vous donne l'information. Pardon. Il y a encore... Non, je vous donne l'information. Pardon. Il y a une chaîne de télévision en gestation. Peut-être la semaine prochaine, nous aurons notre propre chaîne de télévision. Alors là, les journalistes n'auront plus de place. Comme ça a été le cas lors de l'Assemblée. Lors de l'Assemblée, vous voulez y participer, on vous dit non, on n'a pas besoin de vous comme ça. Non. Les journalistes, vous êtes mieux placés pour diffuser l'information. En tout cas, merci. Paul Kasembele veut que tout le monde puisse propager l'information. Merci, nous n'avons plus de temps. Vous avez été quand même sur ce plateau pour parler de l'ère Paul Kasembele, quel avenir de l'équipe de Dinkley Motema. Peut-être en 1 minute 30 secondes, le dernier mot. Les Imaniens venaient auprès du président Paul Kasembele, évitons les chuchotements, évitons les ennemis. Paul Kasembele veut rassembler les clubs. Nous disons d'un club uni, fort, imbattable. Donc, les Michaud Lokate, les Firmé Maka, les Jimmy Kavasala, venez, nous vous attendons, la porte est grandement ouverte. Venez car le DSMP a besoin de vous. Paul Kasembele a besoin de vous. Venez participer aux entraînements, les joueurs sont là et
le club va bien évoluer la saison prochaine. Bien, merci. Jean-Claude Mwamba, peut-être le dernier mot. Bon, moi je parlerai souvent, bon, pas de mathématiques, moi je vais parler karaté par rapport à ce qui s'est passé à Kisangani. Oui. Je dis d'abord merci à l'honorable Dedoche Moussali qui il a soutenu bien sûr la Ligue de la Chopo, les habillant, les donnant quand même une enveloppe pour la participation. C'est un gars qui a la volonté de débuter provincial. Je l'ai vu à l'œuvre, donc je prends ce courage-là de le féliciter. Je l'ai vu à l'œuvre, je vis comment il se bat pour que la ville ou la Ligue de la Chopo puisse aller de l'avant sur le plan infrastructure. J'espère que dans les prochains numéros, on va donner les détails de tout ce qui fait ce député. Il est à la tête d'une commission mise en place pour la réhabilitation du stade de Lumumba. J'ai vu les stades, c'est-à-dire que les travaux qui avancent à grands pas. Donc il y a l'élément sur ça, on va y revenir. Vraiment, je dis merci à toute la délégation à qui on était à Kisangani. Comme on dit toujours, Kisangani et Napita Boulaya. Donc c'est un peu ça. Je suis très content. Merci. Et moi qui ne comprends pas les Swahili, je n'ai rien compris de ces derniers adages. En tout cas, merci aussi à vous, madame, messieurs, pour votre fidélité à Canal Congo Télévision. On vous retrouve vendredi avec Jean-Claude Bassunga, émission Tribune des Sports. Des mémoires. En tout cas, Jean-Claude Mwamba, merci. C'est avec vous que l'on sera vendredi prochain avec une émission 70% karaté. C'est un peu ça qu'on va parler sur tout ce qui s'est passé à Kisangani. Merci également à Gilles-Olivier Longango. Également, Dieu merci Kifou, sans oublier les grands maîtres Moron Diambé de toutes les émissions sportives. C'est Canal Congo Télévision. On vous retrouve vendredi. Au revoir à tous. Merci beaucoup.